Coucou la team Balance, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance générale pour le mois d'avril 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Et si également vous souhaitez faire un don à la chaîne, il y a exactement le lien aussi dans la barre de description pour la cagnotte Litchi. Alors, comment est-ce que je vais procéder aujourd'hui? Je procède en tirage en croix celtique. Alors au centre, on va retrouver votre énergie, ce qui est en travers, c'est ce qui va faire obstacle. Ce que vous souhaitez, ce que vous allez faire pour y parvenir, votre passé proche, votre avenir proche, votre atout, comment est-ce qu'on vous voit, peur, doute, espoir et le résultat. Et ensuite, on regardera le côté sentimental. Alors déjà, au niveau de votre coupe que j'ai mis ici, on a donc la 2 de denier et nous avons le valet de coupe. Alors, avec ces deux cartes, pour moi, en tout cas, il est question d'une hésitation, peut-être sur le plan affectif et sentimental. Du moins, c'est un questionnement émotif. Donc, c'est pas forcément dans le cadre de l'amour, ça peut être tout simplement d'hésiter à quitter un emploi parce que on aime bien son équipe, ou voilà, ça peut être tout, vraiment dans tous les domaines, pas toujours dans le côté sentimental, bien évidemment. Donc on voit bien qu'avec la de denier, quand même, il y a une forte hésitation, euh, peut-être entre le cœur et le côté pragmatique, d'accord? Peut-être sur le plan affectif et sur le plan matériel. Donc voilà, on est dans des hésitations, pardon. Et le valet de coupe représentant l'inconscient, il se peut que ce soit lié à votre inconscient qui vous empêche peut-être d'avancer, qui vous met dans des hésitations. On peut être aussi également attiré par deux personnes. On peut être aussi dans une forme d'instabilité face à un enfant, donc plutôt une jeune fille. Valet de coupe, c'est plus les filles. Donc voilà. En deux de deck, on retrouve la force et on retrouve le 2 de coupe et le 4 de coupe. Ok. Bon, c'est difficile ici parce que par rapport à la coupe qu'on a ici, qui est l'hésitation affective sentimentale, pour le coup avec le dos de deck, on contrôle, on maîtrise une vie sentimentale qui est insatisfaisante. Alors, je ne sais pas si vous hésitez à partir ou si vous hésitez à rencontrer quelqu'un d'autre. Quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas du tout satisfait dans votre vie sentimentale avec le 4 de coupe. C'est un peu, c'est pas trop ce qu'on veut, quoi. On est peut-être avec quelqu'un, mais on pense à quelqu'un d'autre, quoi. Vous voyez? Ça peut être ça. Allez, qu'est-ce qu'on a au centre de votre jeu? Votre énergie, elle est à la 8 de bâton. C'est plutôt bien, on parlera ici de dynamisme, de communication, de voyage, de déplacement, de savoir faire les choses dans la précipitation, voilà, en tout cas, il y a beaucoup d'accélération avec la 8 de bâton, qui indique quand même beaucoup de communication, beaucoup de déplacements, les choses s'accélèrent, prennent de la vitesse, donc vous, ça vous convient, apparemment, puisque c'est dans l'aspect positif. Et puis, il y a des nouvelles qui arrivent aussi. Ce qui est en contre, c'est le cavalier de bâton. Alors, ça m'étonne pas, c'est pas négatif en soi, parce que la 8 de bâton représentant la précipitation, le cavalier de bâton représente l'instabilité. Donc c'est vrai que oui, dans cette précipitation, dans cette accélération, dans toute cette communication, ces déplacements, il peut y avoir beaucoup d'instabilité. Et puis c'est surtout le fait, ça peut être très fatigant, parce qu'un cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui se déplace beaucoup, qui fait beaucoup d'allers-retours. Donc soit, effectivement, ici on parlera d'une communication qui est reprise avec quelqu'un, et puis l'obstacle, c'est que cette personne est instable ou vous, soit c'est parce que dans un autre domaine, si on sort du cadre affectif par exemple, ça peut être voilà, par rapport peut-être au travail ou par rapport à votre vie en général. Il y a beaucoup de déplacements, beaucoup de communication, on doit bouger un peu partout, on doit se presser, et puis le fait qu'on doit être un petit peu sur tous les fronts, ça rend instable. Donc l'instabilité peut être l'obstacle sur ce mois d'avril, et puis il peut y avoir un problème de véhicule aussi également, ou un problème en tout cas d'échange communicatif. Allez, ce que vous souhaitez tempérance, vous souhaitez la légèreté, vous souhaitez la réconciliation, la conciliation, les compromis, trouver une solution à une problématique, retrouver une communication légère, fluide, sans prise de tête, retrouver un calme. Alors c'est vrai que ça parle quand même parce que bon, quand on voit que le souhait c'est quand même tempérance, et tempérance ce n'est pas la plus active des arcanes majeures, bien au contraire, elle est plutôt passive. Euh,
elle se laisse porter par le courant, hein, donc elle se laisse vivre. Et c'est peut-être ce que vous souhaitez aussi, peut-être que vous êtes dans une activité professionnelle assez intense ou une vie familiale intense et vous aimeriez un peu de calme, quoi, et un peu de paix. Alors, qu'est-ce qui va vous aider à y parvenir? C'est la 5 de coupe. C'est de laisser les regrets, les remords derrière soi, c'est d'accepter qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. D'accepter qu'on s'est trompé, d'accepter que c'est un échec. Voilà, il y a des choses, bon, bah, dans la vie, on ne peut pas toujours tout réussir, hein, et parfois, bon, on reste bloqué un peu dessus. Alors, je suis navré déjà de base, hein, si je me balance de droite à gauche et que ça peut énerver certaines personnes, parce que je sais que des fois on me le dit, que c'est hyper stressant. Je peux comprendre que c'est stressant, mais vous imaginez même pas à quel point c'est satisfaisant pour moi. Et surtout qu'en plus, moi, quand je me berce comme ça, là, ça me calme et du coup, je suis un peu plus connecté. Donc, bref. Sinon, j'inventerais que j'ai un trouble du comportement et que j'ai un TOC. Pour me défendre, je rigole. Non, c'est pas bien de dire ça parce qu'il y en a qui le vivent réellement. Euh, Ouais, c'est ça, c'est l'acceptation qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, et des choses qui se sont renversées et puis qui ne peuvent pas être récupérées, hein. C'est un peu comme l'image de cette carte où on voit que le chat, euh, bah, je pense que c'est lui qui a renversé la coupe, hein, mais l'eau on ne peut pas la récupérer parce qu'elle va être bue par la terre. Donc du coup, voilà, on a perdu la flotte. Alors, dans le passé proche, on a la reine d'épée. Donc la reine d'épée, dans le passé proche, il y a eu une décision, on a acté, hein, on a verbalisé quelque chose et on a tranché dans le vif, hein. Euh, Ça peut venir de vous en tant que signe d'air, d'accord, puisqu'ici c'est représentatif des signes d'air, la reine d'épée. Mais pas que, il a pu y avoir une décision aussi, hein. Vous avez pu vivre vous-même une décision juridique, administrative. Du moins, c'est lié à des papiers, des documents, des signatures, des affirmations, des confirmations, euh, une vérité également. Si c'est propre à vous, ici on va parler d'analyse, d'anticipation, euh, d'avoir pris des décisions importantes aussi également. Alors, dans l'avenir, on a un 10 de coupe. Bon, bah, c'est plutôt bien. Ici, ça nous parle de la famille et de la notion de bonheur, de la joie. Bon, hormis dans ce jeu qui est un peu particulier parce que l'image, elle donne pas du tout envie. Mais bon, euh, bon, on voit toute une famille en train de courir, mais j'ai plus l'impression que les enfants sont plutôt contents de courir sous la pluie que les parents, surtout la mère qui va se retrouver décoiffée. Donc, je sais pas si vous voyez très très bien, mais voilà, en tout cas, on a une bonne pluie qui se fait. Bah, en tout cas, on se fait remplir par les coupes, hein. Enfin, non, les coupes se font remplir par la pluie. C'est mieux comme ça. Et du coup, en tout cas, on voit bien que les enfants sont hyper contents de courir sous la pluie. Bon, les parents un petit peu moins. On va rester dans l'interprétation du 10 de coupe, d'accord, qui est la notion de bonheur, de joie, de mariage aussi, hein, c'est la famille. Alors, est-ce que vous vous orientez ici plutôt sur un bonheur familial, sur un bonheur sentimental ou une grande joie? Ça peut être une très très bonne nouvelle que vous pouvez recevoir et qui va vous apporter une très grande joie dans l'avenir. Votre atout, c'est la 5 de bâton. Vous êtes capable d'aller au front. Vous êtes capable de vous défendre, quoi qu'il en soit. Vous savez rentrer dans l'art. Mais ça, j'en suis pas du tout étonné parce que les balances, je connais assez bien les balances aussi. Euh, Quand il faut y aller, que ce soit pour se bagarrer ou quoi que ce soit, vous y allez. Il n'y a pas de problème. Étant donné que vous n'aimez pas l'injustice, dès que ça commence à être injuste pour vous ou pour les autres, surtout en plus pour les autres aussi, parce que vous avez quand même cette notion des autres, vous pouvez en tout cas vous mettre sur le front, hein, pour défendre. C'est aussi d'avoir cette qualité, parce que c'est l'atout, hein, la qualité ici avec la 5 de bâton, c'est de savoir aussi maîtriser, contrôler ses nerfs, d'accord, hein, savoir apaiser les choses et mesurer surtout, hein, ça fait partie aussi de votre signe, le fait de mesurer, hein, la balance, voilà, on mesure en tout cas pour que les choses soient équilibrées. Alors, comment est-ce que les gens vous perçoivent? Ils vous perçoivent en roue de fortune, ils vous perçoivent comme quelqu'un de chanceux. Hein, la roue de fortune représente la chance aussi, hein. Donc, il y a ce fait qu'on vous voit comme quelqu'un de chanceux, comme quelqu'un qui sait renverser aussi une situation, retourner une situation, provoquer la chance et provoquer le changement. D'accord? Vous savez prendre les bonnes choses au bon moment. Et ça, c'est vrai par contre chez les balances, c'est vrai que vous savez prendre et choper les bonnes initiatives, enfin, pas les bonnes initiatives, n'importe quoi, les bonnes opportunités au bon moment. Comme les versos d'ailleurs. Les versos, c'est un peu plus, ils anticipent un peu plus quand même les versos. Eux, ils sont avant-gardistes, donc ils savent avant même que les choses deviennent à la mode ou vont marcher.
Ils savent en tout cas prendre le bon coche. Vous, en l'occurrence, ici, ben, on vous voit comme quelqu'un, alors peut-être de lunatique, c'est possible, d'accord? Avec la roue de fortune, il y a quand même un côté sombre et un côté lumineux. Donc bon, il y a peut-être ce côté-là aussi qui peut ressortir, mais je pense plus qu'ici, c'est la capacité à pouvoir saisir les opportunités, à renverser une situation, à révéler une vérité, par exemple, voilà, tout simplement. Peur, doute et espoir, on retrouve la 7 de bâton. Ok. Il y a beaucoup avec la 7 de bâton, c'est quand même défendre ses convictions, ses valeurs. C'est, on se bat pour quelque chose d'important, d'accord? Alors l'espoir ici, je pense que c'est plutôt le fait d'être reconnu dans ce en quoi on se bat, euh, sur certaines valeurs, sur certaines choses en tout cas qui vous tiennent à cœur. Parce que c'est un peu ça la 7 de bâton, hein. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous défendez. Alors quand on voit que vous êtes quand même l'atout en 5 de bâton capable de vous battre, et ici l'espoir d'un 7 de bâton, donc qui est l'espoir d'avoir gain de cause quelque part, qui ramène quand même après au 8 de bâton. Donc on est quand même dans une continuité, on n'a pas le 6 de bâton, mais je dis on passe du 5 au 7 au 8. Donc il y a quand même cette continuité à faire en sorte que ça puisse aussi arriver très rapidement. D'accord? Donc il y a une situation quand même qui arrive assez rapidement pour vous sur ce mois d'avril. Euh, Après, il y a aussi la peur, quelque part, que les gens, l'entourage, s'en prennent à vous. D'accord? Vous accablent, hein, vous pointent du doigt, vous disent c'est ta faute, c'est à cause de toi. Enfin, voilà, un petit peu tout ça. Mais ça reste des peurs, c'est pas quelque chose qui est forcément réel. Allez, dans le résultat, vous avez la 7 de coupe. Bon, 7 de coupe, c'est les idylles, c'est les rêves éveillés, c'est les utopies, c'est les options, c'est les possibilités, d'accord? Mais sans avoir concrètement une réalité. Vous voyez, la 7 de coupe, de toute façon, elle n'est pas réelle. C'est l'impression qu'on a des options, c'est l'impression d'avoir des possibilités alors qu'il n'y en a pas. C'est un peu, dans certaines représentations du 7 de coupe, on va y retrouver pas mal de choses dans les coupes. On sait très bien qu'on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais qu'il faut en choisir une. Mais souvent, c'est illusoire en fait, hein. C'est souvent qu'on croit, hein, qu'on a des possibilités, des options. Euh, mais ça reste purement émotionnel en fait, hein. C'est vraiment, c'est les coupes, hein. Donc c'est beaucoup, pardon, beaucoup dans la croyance émotionnelle. Et il y a le 3 de bâton. Ok. Bon, le résultat, de toute manière, ça vous dit qu'il faut attendre d'avoir un résultat, qu'il faut attendre avant de prendre une décision, qu'il ne faut pas ici partir bille en tête dans quelque chose que l'on ne sait pas ou que l'on ne voit pas, hein. Laisser le temps au temps, la 3 de bâton, hein, c'est vraiment l'attente d'un résultat, hein. C'est qu'on a, par exemple, je vous donne un exemple, mais on a envoyé une lettre euh, pour un boulot, par exemple, et c'est d'attendre en fait cette période-là, c'est l'attente de la réponse, tout simplement. On a visité un appart, on a dit ok, je le veux bien, mais il y a eu 15 personnes qui l'ont visité, le propriétaire fait son tri, et on attend la décision du propriétaire. Voilà. En tout cas, c'est comme ça qu'il faut voir ce 3 de bâton. En notre deck, on a l'As d'épée, et on retrouve la 8 de bâton. Très rapidement, il y a la signature, d'accord? Alors, la signature, soit pour une rupture de contrat, de mais vous savez, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être un contrat, tout simplement, un abonnement à une salle de sport, ou voilà, faut pas être trop fixé des fois sur les trucs contrat de travail ou contrat de mariage, hein. Quoi qu'il en soit, il y a quand même signature rapide pour mettre fin, ici en tout cas, mettre fin, roi de denier, deux de denier. Ouais, deux de denier qu'on retrouve qui est ici. Alors peut-être sur un logement ou sur du professionnel, il y a peut-être deux travails, hein, pour certains. 10 de denier, la famille, la maison, le pendu, ouais. Ok, ça peut être aussi dans le cadre affectif, hein, donc ça peut être dans le cadre d'un couple. Ok, allez, on va aller voir avec la triade ce que l'on a. Allez, pour les balances.
Ok, on a la carte de l'ordre. On a la protection. Et on a le message. Ok, donc ça va parler de communication, ça nous parle de juridique, d'ordre, de responsabilité. On a la réussite en dos de deck. La paix, la sagesse, la fusion, papyrus, ouais. Bon, il peut y avoir la signature d'un contrat, d'une association professionnelle. Ça peut être aussi dans le cadre sentimental. Bon, on vous parle ici qu'il y a de la communication, des échanges mutuels, il y a le fait que ça soit protégé. Euh, mais peut-être aussi qu'il faut se protéger ici par rapport à un désordre, hein. Attention à tout ce qui va être message, communication, à ne pas révéler en fait ce qui se passe autour de vous. Il va falloir protéger cette communication. Il va falloir être vraiment assez juste et assez droit. Euh, Au risque hein, que, en tout cas, ça parle derrière vous, que ça apporte quelque chose de négatif. On a très bientôt, dans le domaine sentimental, décidé exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Isolement de deck. Ok, amour non réciproque. Bon, vous avez peut-être vécu un amour non réciproque, ça vous a peut-être isolé. Là, on vous dit que très bientôt, il y a quelque chose qui arrive pour vous sur le plan affectif. Alors, on nous parle de chance. Ok. On a le labyrinthe. Et on a l'union. Ok. Et on a le break en dos de deck. Alors, soit effectivement, il y a un break ici dans une relation. D'accord. Ou tout simplement, vous avez vous-même fait un break dans votre vie sentimentale. D'accord. En vous disant, c'est bon, moi, j'ai pas envie de me mettre en couple. On a le break et le divertissement, ben, je préfère m'amuser. Attention, le divertissement ne veut pas dire qu'on va voir, enfin, qu'on va voir X et Y personnes. Ça veut tout simplement dire que ça peut être le cas, d'accord, mais ça peut être tout simplement de se dire, ben voilà, moi j'ai envie d'avoir personne chez moi, j'ai envie de jouer à la console, j'ai envie de faire des activités, j'ai envie d'aller à la piscine, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. En tout cas, on comble ses journées avec des choses assez divertissantes. Euh, ou il y a un break, en tout cas dans une relation. Bon, on vous dit ici que labyrinthe, quand même, il est au centre du jeu, qu'il y a quand même quelque chose qui fait que vous êtes perdu sur le plan affectif et sentimental, concernant ici l'union. Soit votre propre union avec quelqu'un, soit dans la conception et la vision d'une union à deux, d'accord. Donc, on vous dit qu'il y a quand même une chance et une opportunité qui arrive très bientôt pour vous, soit peut-être de réparer la relation, soit peut-être de voir la relation à deux différemment, hein, parce que peut-être que vous avez perdu espoir, parce que ça fait X temps que vous attendez quelqu'un et que ça n'arrive pas. On avait quand même la carte de l'isolement en d'autres decks, donc il y a quand même eu un moment donné où on est resté seul un petit bout de temps quand même. On a le temps, hein, la patience, la chance arrive, hein. On a l'instabilité avec le labyrinthe. Et on a la sortie avec l'union, déclaration, enfin ouais, bon, ça peut être aussi une déclaration, sortie, invitation à venir. Et on a fait un choix ici avec votre âme. L'âme sœur, protection divine. Ok. Séparation. Guérison. Ok. Bon, j'ai une triangulaire. Il y a eu une épreuve à un moment donné qui a apporté des rivalités ou une triangulaire. Ça a été assez obsédant, ça a été assez difficile. On a presque même, je dirais, eu une codépendance. On a guéri hein, de ça, hein. On a guéri de ça, on a guéri de cette séparation. On vous dit que vous êtes protégé.
et que là, vous allez devoir faire un choix par rapport à une âme sœur. Alors, peut-être que c'est ça qui fait que vous êtes perturbé, vous avez peut-être vécu une relation particulière, euh, et que là, vous allez rentrer en tout cas dans un nouveau mood, dans un nouveau mouvement qui va faire que ben, vous allez probablement rencontrer la bonne personne. En tout cas, je vois qu'il y a une sortie, il y a quand même une union hein, qui est quand même qui s'approche, hein, donc soit c'est votre conjoint effectivement qui est votre âme sœur, et que du coup on va peut-être tenter ici de rétablir la relation par le biais de la communication, remettre de l'ordre, essayer de protéger la relation. Enfin bon, en tout cas ça c'est vous qui voyez. Voilà en tout cas les balances. J'espère que ce tirage aura résonné avec vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.